une science sans pratique, elle n'a pas de valeur. Et une pratique sans science, elle n'a pas de valeur. La science ici, elle se doit d'être suivie de la pratique. Donc une science sans pratique n'a pas de valeur et une pratique sans science n'a pas de valeur. Cheikh Souhaimi dit dans un de ses cours que la science, c'est comme le corps. Et la pratique, elle est comme l'âme. Et il dit aussi que la science, c'est comme l'arbre. Et la pratique, c'est le fruit de l'arbre. Donc, lorsqu'on voit que les Juifs, ils avaient la science, mais ils ne la mettaient pas en pratique. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala était en colère contre eux. Et les Nasara, les chrétiens, c'est l'inverse. Ils mettaient en pratique, ils pratiquaient, mais sans science. Et c'est pour ça qu'ils étaient parmi les égarés, pardon. Ceux qui ont été guidés, c'est qui? C'est ceux qui ont enjoint la pratique à la science, qu'ils ont mis en pratique ce qu'ils ont appris. Eden, inqasamat al-umam ila tarafayn wa wasat. Les communautés ont divisé en trois types, en deux extrémités et un juste milieu. Donc taraf, une extrémité, alimu wa lam ya'malu. علموا ولم يعملوا بهذا العلم فغضب الله عليهم هم اليهود لذلك نقول كل يوم في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah subhanahu ne fait pas de nous ceux dont tu es en colère contre eux. C'est qui? Les Juifs. Et non ceux qui sont parmi les égarés, les chrétiens. Wahdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers la voie droite. Donc, إذن العلم النافع هو الذي يكون معه العمل. طيب والذين الطرف الثاني هم الذين عملوا بلا علم فكانوا من الضالين. C'est ceux qui pratiquaient la religion sans science. Ils étaient parmi les égarés. Et c'était les chrétiens. Alors que les musulmans, c'est ceux qui mettent en pratique leur religion en ayant appris. C'est ceux qui apprennent, ensuite ils mettent en pratique. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هاتف العلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. C'est-à-dire que la science, العمل هنا, la mise en pratique de sa science a appelé la science. فإن أجابه العلم إذا أجاب العمل وإلا ارتحل. C'est-à-dire que si cette science, cette mise en pratique de la science lui répond, c'est bon, sinon elle part. يقول ابن أرسلان الشافعي رحمه الله وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. Donc Ibn Arsalan, c'est un grand savant shafi'i, dit, un érudit, un savant qui ne met pas en pratique sa science reçoit le châtiment bien avant les païens, les adorateurs des idoles. D'où l'importance de mettre en pratique sa science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que le premier, أول ما يعذب هو الذي لا يعمل بعلمه. طيب ويقول ابن القيم في نونيته العلم. Donc nous avons vu que dans le précédent cours, العلم c'était quoi? عرفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Les savants, tous ont donné une définition de la science. Et on entend par ici la science bien légiférée. Et nous avons que la science est de deux types. Il y a la science légiférée, al-ilm al-shar'i ou al-ilm al-dunyawi, c'est-à-dire la science profane. Et nous avons vu que dans la science légiférée, il y a une partie qui est obligatoire, une partie qui est recommandée. طيب يقول ابن القيم في نونيته العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. Ibn al-Qayyim ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le savoir, donc Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, lui, il dit que le savoir, c'est le fait de connaître Allah, son prophète et l'islam avec les preuves. Ibn al-Qayyim, lui, ramène une autre définition du savoir. Il dit que le savoir, c'est Allah a dit, son prophète a dit, puis les compagnons
eux qui détiennent le savoir. Non par insolence en mettant sur le même rang l'opinion d'un tel et les durs du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la définition du savoir dans Nun Ibn Qayyim fait le Kafiya Shafiya. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également sur le fait de ne pas mettre en pratique sa science. L'un des premiers hommes à goûter aux flammes de l'enfer, un savant qui n'a pas mis en pratique son savoir. Taïb.